Samedi 7 octobre, bienvenue dans votre nouveau numéro de votre magazine Sport Débat. Merci de nous rejoindre sur B1 Télévision. Aujourd'hui, les débats du jour sera tourné autour de la Lina Foot, la double confrontation des Léopards face aux Palancash Negras d'Angola. Et puis, on va parler un peu de consultation à la présidence de la République. Pourquoi? Parce que les sportifs seront également reçus par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour à tous et bonjour, je ne suis pas seul. Pourquoi? Parce que je suis avec mes très chers confrères avec qui on va partager ces plateaux. Là, je vois Christian Nyanga, Idriss Kalombo, Patrick Osomba et Joël Macheke, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Stonok. Voilà. Bonjour Stone et bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent à la maison. Ok, merci beaucoup. Oui, bonjour Stone et bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour Monsieur Leco. Ok, merci beaucoup. Bonjour très chers messieurs, nous sommes là, on démarre directement avec la Lina Foot. Vous êtes sans ignorer, très chers téléspectateurs, que les sanctions sont tombées du côté de la Lina Foot, mais ces sanctions ne concernent que le Daring Club Motema Pembe. Inongo Baka, le défenseur central du DSMP, est sanctionné pour 2 matchs. Olivier Pengongo et le coach du DSMP, Isaac Ngata, ont été blâmés seulement. Mais avec les amis, on s'est posé une question dans le coulisses pour savoir si c'est un essai en l'air ou les joueurs mériteraient-ils vraiment cette sanction. On va commencer par vous, Joël Macheke. Joël Macheke, les sanctions, la Lina Foot a tapé du poing sur la table et le dernier club Motema Pembe a reçu quelques sanctions. Exactement, oui, voilà. Moi, je trouve que c'est mérité parce que ce genre de comportement, on l'a toujours vu. Et la Ligue nationale de football était timide depuis plusieurs années. On s'est posé des questions. Comment la Ligue de foot n'arrive pas à suspendre, soit à donner des sanctions à ces genres de personnes qui ont toujours perturbé les matchs de football, commettre ces genres de choses. Voilà, aujourd'hui que la Ligue de foot a répondu, et voilà, et ils sont suspendus, certainement oui. Et je trouve que c'est une décision très importante parce que ça va servir également de leçons pour d'autres dirigeants, mais aussi d'autres joueurs également qui ont toujours eu tendance à faire ce genre de gestes qui ne permet pas à notre football RD congolais d'avancer. Mais voilà, mais que cela ne reste pas seulement pour les Daring Club Motema Pembe. Oui, ça a commencé avec des SMP après plusieurs années. Mais voilà, aujourd'hui, on s'est dit, bon, la Ligue foot a quand même fait son travail, mais que cela ne s'arrête pas parce que c'était seulement les Daring Club Motema Pembe et que ça reste comme ça pour tous les autres clubs RD congolais, entre autres Mazembe, l'ASV Club, Maniema Union et les grands cadors justement parce que nous devons vivre un spectacle, mais aussi c'est fair play, mérite vraiment la peine d'être plutôt, mérite sa place sur les plans nationaux dans notre championnat. Mais je trouve que cette décision, elle est la bienvenue, selon moi, parce que ça mérite vraiment une sanction. Voilà. Voilà, Patrick Osomba, ces décisions ou ces sanctions sont les bienvenues pour Joël Macheke et Daring Club Motema Pembe avec la démission de leur président, avec tous les problèmes qui entourent ces clubs, bien que petit à petit, le club est tenté de remonter dans les championnats. Mais c'est comme qui dirait, les malheurs ne viennent jamais seuls. Cette décision, il y a ceux qui disent qu'il y a aussi des matchs qu'on a vécu des gestes antisportifs, notamment le match Mazembe veut club, aucune sanction jusque-là, 2 poids 2 mesures, ou c'est des sanctions méritées? C'est une sanction méritée. Moi, personnellement, je m'attendais à avoir une sanction un peu plus lourde que celle-là. À 2 matchs, je trouve que c'est payé parce que les gestes d'Inongo Baka, c'était, je dirais, une agression, carrément. 2 matchs, c'est comme si un joueur qui est copé d'un carton rouge. Et pourtant, ce qu'Inongo Baka avait fait, c'est plus qu'un carton rouge. Donc moi, je m'attendais par exemple à qu'il écope 4, voire même 5 matchs, parce que c'est inadmissible, c'est vraiment irrationnel. Un joueur de trempe d'Inongo Baka, il sait très bien que son club est en difficulté, a beaucoup de problèmes, a des sanctions auprès de la Fédération internationale de football. Et puis, son club qui avait également des problèmes parce que le SMP, on ne doit pas avoir froid aux épaules, le dire, avait raté le début de sa saison, allait faire des histoires pareilles. Donc, je me dis,
c'est logique, à ma place, au moins à la place de la Lina Foot, je sanctionnerai encore un peu plus Inonga Baka. Mais dire que non, c'est une sanction à 2 poids, 2 mesures, non. Parce que les Pourquoi? gestes... Parce qu'on a vécu dans d'autres rencontres de gestes antisportifs aussi. Oui, anti-sportif, les matchs, je rappelle, les matchs par exemple, c'était DSMP, c'est un match que DSMP avait fait un match nul. Et il y avait également des officiers de DSMP qui étaient descendus contre Manier Maignan après la défaite. Je me dis, si on doit aller dans cette... Ouais, parce qu'on a vu même Mayal y aller réprimander l'arbitre, oui, même les coachs. Non, Isaac Ngat était là plutôt pour empêcher Mayala et l'autre, il s'appelle comment, j'ai oublié ses noms. Bref, il y a des membres, les staffs du DSMP qui sont allés vers l'arbitre. Donc, si on doit comptabiliser tout ça, je pense que le DSMP sera encore un peu plus sanctionné. On ne doit pas dire que c'est 2 poids 2 mesures, étant donné que les gestes d'Inonga Baka n'a rien à voir avec d'autres faits. Je n'encourage pas ce que les autres ont également fait, mais je me dis que c'est vraiment très osé, c'est vraiment irrationnel à son niveau parce qu'il ne devrait pas faire ça, il n'avait pas de raison de le faire. Moi, à la place de la Lina Foot, j'allais les sanctionner encore un peu plus, même si ça fait très mal parce que les deux SMP a déjà beaucoup de problèmes. Cette équipe qui tente un tout petit peu de relever la tête après avoir manqué le début de la saison, voir encore cette sanction, mais la loi est dire, mais c'est la loi, on n'a pas de choix, ils n'ont qu'à accepter cette sanction qui, pour le reste, a été déjà actée. Voilà, donc c'est comme qui dirait Dour Alex Sedlex, disent les latinistes. Christian Nyanga, je viens vers vous, c'est la frustration au sein du DSMP. Pourquoi? Parce que le moral n'est pas au point, parce qu'on n'a pas recruté. Mais vous n'avez pas recruté, il y a des joueurs cadres comme Inonga Baka, 2 rencontres, ça ne va pas préjudicier cette équipe du DSMP par rapport au calendrier. Encore une fois, je dois dire bravo d'abord à la Lina Foot. Je suis l'homme le plus heureux parce que je suis la personne qui avait fustigé ces comportements de la Lina Foot sur ce même plateau. J'avais demandé à ce que les joueurs soient, en fait, les actes de joueurs posés en plein ou en extra match doivent être suivis par la commission de discipline de la Lina Foot et surtout même les comportements des arbitres et des staffs techniques. Donc c'est ce qui a été fait. Moi, je suis l'homme le plus heureux. Pourquoi? Parce que j'avais fustigé cela et je sens que la Lina Foot a quand même écouté cet appel et la Lina Foot a tapé le poing sur la table. Là, je reviens sur votre question d'avant. C'est pour dire que c'est quelque chose que moi, j'encourage premièrement. Je rejoins aussi Patrick Osomba qui a dit que la sanction, elle est légère, selon moi et selon Patrick aussi. Moi, je suis d'avis avec Patrick. Parce que la sanction devrait être lourde et devrait être exemplaire. Parce que certains joueurs ne puissent plus retomber dans ces mêmes bêtises. On a besoin d'un championnat de haute qualité, un championnat spectaculaire. Avec ces actes comme ça, c'est pas louable pour le football congolais, c'est pas louable pour le football, l'avancement du football congolais. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose de vouloir sanctionner le joueur, les actes de joueur, pendant, même après le match. Vous voyez, donc ça rentre toujours dans le contexte de la rencontre. Même avant le match, s'il y a des actes qui sont répréhensibles, on peut le sanctionner. La Lina Foot, moi, je suis en train de vouloir vraiment je suis en train de féliciter cette décision. Cela permettrait aussi à certains clubs d'avoir de l'attention dans leurs agissements. Et surtout, on a vu, lorsque les DSMP avaient perdu pour la toute première fois face à Maniema Union, on avait senti que c'était le staff technique qui était sur l'aire des jeux, voire même le chargé de communication de cette équipe. Donc, ce sont des histoires qu'il faut éviter. Donc voilà, dire que c'est un 2 poids 2 mesures, je pense que la Lina Foot est un organe qui traite, qui étudie et analyse match par match. La Lina Foot ne peut pas se prononcer sur l'ensemble, par exemple, des 5-6 matchs. Vous voyez, donc peut-être le dossier est sur la table de la commission de discipline. Elle est en train d'examiner fait par fait pour essayer un peu de vouloir se prononcer dans l'avenir. Donc on garde notre mal en patience. Peut-être que la Lina Foot pourrait sanctionner Mazembe, pourquoi pas l'ASV Club, par rapport aux actes qui ont été posés au cours de ce match. Donc par rapport à cela, moi je pense que pour aider le football, l'avancement du football congolais, il faut que nous puissions d'abord voir ces genres de problèmes. Nous puissions d'abord nous corriger nous-mêmes. À supposer que ce jour-là, il y avait des supporters dans le stade avec ces actes-là. Donc déjà, il y a des échauffourées entre acteurs sur le terrain. Et qu'en est-il des supporters qui est une masse? Une masse n'a pas d'oreille. Une masse suit ce que les leaders font. Vous voyez, donc déjà, si les leaders sur le terrain se comportent très mal, la foule aussi va se comporter très mal. Donc ce sont des choses qu'il faut éviter. Ils sont des stars, ils sont des gens sur qui le public a l'œil braqué sur eux. Donc ils doivent nécessairement contrôler leurs actes, surtout dans des matchs comme celui-là.
Mais voilà, donc il y a même des enfants dans des écoles de foot qui leur prennent pour modèle, pour exemple. Donc ça veut dire que et les encadreurs et les acteurs principaux qui sont le joueur doivent avoir un certain tempérament. On sait que l'adrénaline, quand ça monte, ça peut pousser quelqu'un à faire n'importe quoi. Mais la décision saluée par tous les amis, Idriss Kalombo, mais la décision n'est pas arrivée tard. Pourquoi? Parce que si on regarde le jour où le match s'est joué, et jusqu'à ce jour, ça a pris trop de temps. Hein? La commission des disciplines de la Ligue de foot, pourquoi ça n'a pas trop de temps pour prendre une décision? Vaut mieux tard que jamais. C'est arrivé, il fallait s'y attendre. Pas forcément, on n'était pas. Et avec Christian Néanga qui décriait le fait, il a même souligné sur ce plateau. Mais j'irai, avant de rebondir sur cette question, parler de ce sens de responsabilité, d'exemplarité. Hein, Christian Néanga en a parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de supporters dans le stade. Et vous, qui êtes censé maîtriser cette masse-là, quand vous perdez vos nerfs, quand vous estimez que les décisions de l'arbitre ne sont pas fondées, mais écoutez, aujourd'hui, l'arbitrage au niveau de la Ligue 1 française est décrié à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être exemplaire parce qu'on n'a pas nos supporters dans nos stades. C'est le moment de leur montrer qu'un match de football est un match tout simplement, et le fair play doit primer. En ce qui concerne le retard pris par la Ligue nationale de football, on ne sait pas pourquoi ce retard a été pris. La commission s'est réunie et on a eu ces sanctions. C'est une première qui rejoint une autre première pour moi, parce qu'on s'attendait aussi, la sanction plutôt entre le tout-puissant Mazembe et Blessing, c'est par rapport à la sanction que le tout-puissant Mazembe espérait avoir face à Blessing. La Ligue nationale de football a surpris. Donc, une première qui rejoint une autre première, ça veut dire qu'il faut aller dans le sens de réguler, aller dans le sens de texte. Qu'est-ce que les textes disent? Vous appliquez les textes à la lettre et on aura un championnat très aisé. On n'aura pas un championnat qui, parce qu'on a de telles obédiences, parce qu'on sait comment notre commission, soit les comités d'avant ou la commission est constituée, on est de telle tendance. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais c'est comme ça. Donc il faudrait passer outre. Je l'ai toujours dit, il n'y a aucun journaliste sportif qui va passer sur le plateau pour vous dire que ça veut dire qu'avant d'aimer le football, on a aimé un club. Ça veut dire que nous, on se transcende, on passe au-delà de nos sentiments pour critiquer un club, bien que ça peut être un club de mon enfance ou pas. Donc je pense que la Ligue a très bien jugé cette affaire et on espère que le retard que ça a pris pour sanctionner Inoka, Baka et tous les autres au niveau du Daring Clémentin Mapembe, ce retard-là, on va aussi le concéder ou l'accepter si on appliquait autant par rapport au match tout-puissant Mazembe avec club et aux autres rencontres qui ont été émaillées de quelques irrégularités. Vous avez posé une question qui n'a pas été répondue. Par rapport toujours au Daring Club Motema Pembe, la question de savoir si ça peut déranger le DSMP, l'absence du Ngabaka pour les 2 prochains matchs. Je me dis oui, mais le DSMP a quand même un effectif, même si cette formation n'a pas recruté cette saison, il y a quand même des garçons capables de remplacer valablement Ngabaka, même si la peur avec comment avec Ikoyo Yembe, ça marche très bien depuis le début de la saison, mais il y a également des Ngoma capables de jouer dans l'axe central. Il y a également Christian Dotoni Kaembe, QP, joueur sur ce poste-là. Daring Club Motema Pembe, mine de rien, c'est quand même un grand club. On ne doit pas dire parce qu'il est sanctionné que ça doit déstabiliser complètement l'équipe. C'est une grande formation. Il y a quand même un effectif capable parce que ça ne pouvait pas être cette sanction. Il pouvait aussi se blesser, il pouvait aussi se casser la jambe. C'est un exemple simple que je donne pour illustrer mon idée. Je ne dis pas que je veux que ça arrive à un joueur Daring Club Motema Pembe. En bref, je pense que le Daring Club Motema Pembe peut s'en sortir pour les 2 prochains matchs sans compter sur Ngabaka. Voilà, donc le Daring Club Motema Pembe pourra s'en sortir. Mais rapidement, un clin d'œil sur un club qui fait parler de lui. Donc rapidement, votre réaction à chaud, 30 secondes à chacun. Blessing ne laisse aucun cacique ou aucune grande écurie de la Ligue de foot prendre 3 points chez lui là-bas à domicile.
Qu'est-ce Mais- qui s'est passé avec cette équipe? Même à l'extérieur, on a vu Blessing contraindre Mazembe. Oui, Voilà. Oui, voilà. Contraindre Mazembe Donc, à un jusqu'ici, match nul. c'est un club compliqué. Compliqué à Et, jouer. les gens ne réalisent pas jusqu'ici que ça calait avec club, ça calait Mazembe, ça calait DSMP, ça a battu le FC. Le FC Renaissance du Congo, c'est un club qu'on découvre au niveau, à ce niveau du championnat. Et c'est ça même la beauté d'un tel championnat. Moi, je l'ai toujours dit, si aujourd'hui la RDC arrivait au niveau de la Ligue nationale de football à nous poser un Big 6, pas un Big 4, parce que le Big 4, on l'a le tout-puissant Mazembe, la CV Club, Mané Maignan, et entre Renaissance et tous les autres qui sont là. Ok, Je pense que super. si on avait un Oui. Big 6, c'est-à-dire que nos représentants, je dis toujours, quand ils ont un sparring partenaire de haute facture, nos représentants au niveau de la Coupe de la Confédération ou même de la Ligue des champions africains, on aura des représentants qui iront loin, et ce qui fera qu'on ait notre indice CAF augmenté, et ça, c'est une bonne chose. Blessing saura-t-il garder le même rythme jusqu'à la fin du championnat? Parce qu'on a vu la saison passée avec la jeunesse groupe Bazano, c'était pareil. Et aujourd'hui, Elle a fait une saison pleine. Hein. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est une autre saison. Aujourd'hui, c'est une autre oui, saison. une autre saison, mais La saison on n'est même pas encore arrivé à la mi-saison. Oui, c'est Avec compliqué. Blessing, mais tout le monde parle Oui, de oui, c'est cette compliqué pour formation. Bazano déjà parce qu'il y a un changement du staff technique. Non, non, on Daoud parle de n'est Blessing. plus. Blessing. Mais pour Blessing, moi je me dis, j'espère en tout cas que cette équipe va s'inscrire dans la régularité. Vous le savez, c'est un locaux. Dans le football, la continuité, la régularité, c'est parmi les choses les plus difficiles à réaliser. J'espère en tout cas que ça sera une très bonne chose pour notre championnat. Glaner de points devant V Club à domicile, devant Mazembe, au stade Mazembe, là où Mané Maignan s'est fait casser le dent. Je me dis, c'est pas facile. Donc, j'espère en tout cas que cette formation, on va s'inscrire dans la continuité. Je me rappelle, avant le début du championnat, il y a eu une conférence de presse organisée ici à Kinshasa où j'avais assisté à cette conférence de presse par le président Jean-Marie Chizaïnga de cette formation. Il avait dit qu'il avait mis toutes les batteries en marche pour permettre sa formation, n'est-ce pas, de jouer les doubles fêtes. Nous espérons que ça va se faire, mais le tout premier texte, à l'extérieur du Grand Katanga, entre guillemets. Ça sera ce week-end déjà à Kinshasa face à la formation des Rangers. On verra si les académiciens ne vont pas dominer cette formation. Joël Macheke. C'est une équipe surprise qui nous a montré du beau football déjà depuis le début du championnat jusqu'à présent, puisque Blessing continue de faire son chemin sans faute. Voilà, juste des matchs nuls, mais il arrive quand même à arracher des points, partager des points plutôt avec des grands cadors du football RD congolais. Je l'ai dit récemment qu'on s'est habitué de voir les trois trios de tête composés de nos grands clubs RD congolais. En l'occurrence des Mazembe, V-Club et les Danklo montés en PMB. Mais aujourd'hui, Blessing continue de faire la tête. Voilà, bon, moi je trouve que c'est bon. Mais il ne faut pas oublier aussi que ces championnats se jouent avec un autre contexte très particulier. Parce que nous sommes à l'état d'urgence et les matchs se jouent à huis clos. Non, mais justement, Donc voilà. Ça, c'était la sous-question que j'avais gardée pour nous. Oh là là, voilà. Voilà. Donc, c'est justement ça aussi qui joue aujourd'hui sur les différents stades de la RDC. Donc, toutes les équipes qui se déplacent jouent comme s'ils jouaient à domicile. Donc, sans supporter, sans le 12e homme qui a toujours appuyé les joueurs à aller chercher la victoire. Donc, je dis que Blessing se sent également très à l'aise. Ils ont également travaillé sur ça psychologiquement. Donc, ils jouent comme s'ils jouaient à la maison. Et voilà, nous allons vraiment assister à un championnat très, très différent. Et la suite nous en dira plus. On ne sait jusqu'à présent personne entre Mazembe, V-Club, Danklo Montempé, mais toutes les équipes qui remportera cette 26e édition de la Ligue nationale de football. Tout ça, rapidement. En fait, j'allais juste saluer la bravoure de ces jeunes joueurs de la province là-bas. Ce qu'ils sont en train de réaliser jusqu'à présent, c'est du jamais vu. Parce qu'une équipe promue pour sa toute première participation en Ligue 1, et cette équipe parvient à jouer 8 matchs avec 2 victoires et 6 matchs nuls. Les matchs nuls ont été enregistrés avec des cadors du football congolais. C'est vraiment quelque chose d'encouragé. On ne peut pas le laisser passer sous silence. Cette équipe de Lualaba est une équipe hors pair. Une équipe qui n'a jamais existé en fait. Moi, je suis en train... Lorsque l'FC Blessing joue, je suis toujours émotionné de voir ces jeunes-là jouer comme s'ils ont déjà joué le football haut niveau. Voilà, Et donc. c'est aussi quelque chose qu'il faut... je suis en train de craindre quelque chose. C'est que il y a une certaine mauvaise foi dans les chefs, surtout des Congolais. La mauvaise foi, c'est la qualité du Congolais. Peut-être
on peut voir dans la mi-saison ou après cette saison, cette équipe pourrait être disloquée, par exemple, avec les transferts. C'est ça la loi du football, Christian Nianga. Non, C'est ça la loi du football. nous savons que la loi du football. Vous avez des bons joueurs, on va venir les chercher. Renaissance, Si aujourd'hui, on paye le prix chaque saison. S'il vous plaît, ouais. juste 30 secondes pour chuter. Vas-y. Je sais que le football a été fait ainsi. Lorsque vous avez des bons joueurs, les joueurs seront toujours sollicités par des grandes écuries. Et si vous avez aussi le moyen pour essayer un peu de préparer la relève, ça serait une très bonne chose. Je me pose la question de savoir, est-ce que ceux qui jouent à présent vont pouvoir jouer, en fait, ceux qui viendront joueront de la même manière que ceux qui jouent à présent? C'est ça le grand problème. Avant voilà, de donc, vendre de joueurs, il ça. faut se poser la même question pour essayer un peu de voir l'avenir. Oui, vous gardez le micro, Christian, c'est ça la grande question. Donc on a vu Daring Club sanctionné, on a vu aujourd'hui Blessing est en train de monter, donc on pense que ça va continuer dans la régularité. Exceptionnellement, comme on l'a dit, je vais le machecker, ça se joue dans des conditions particulières. Pourquoi? Parce que son supporter, est-ce que ce n'est pas à cause de ça que ça fait leur force? En tout cas, on le saura peut-être plus tard quand les mesures seront levées pour que le supporter retourne au stade. On va passer à un autre sujet. Maintenant, on va parler de la double confrontation qui va opposer les Léopards de la RDC au Palancash Negras d'Angola. Donc là, ça va se jouer le samedi 17 à Kinshasa, au stade de Marseille de la Pentecôte. 14. Non, le 14, oui. Samedi 14 au stade de Marseille de la Pentecôte. Et puis le mercredi 17, c'est ça? Le mardi 17 à Luanda, en Angola. Donc voilà, je vais vous demander, mais c'est à vous que je vais poser la première question. Idriss Kalombo, si vous pouvez déjà nous citer nommément le joueur convoqué par Christian Sengibiembe. Assez rapidement, dans les perches, on retrouve Joël Kiesumboa, Timothée Fayoulou, Jackson Lunanga. En défense, Issa Mampeko, Gédéon Kaloulou, Christian Louindama, Chancel Mbemba, Bopé, et plutôt Bobo Ngenda, Fabrice Ntsakala ou encore Glody Ngonda. En milieu de terrain, Fabrice Ngoma, Sami Moutoussami, Yannick Bangala, Merveille Bopé, Omenouke Foulou, Niskans Kebano, Gaël Kakuta, Jordan Botaka, Paul José Poku en attaque, Yohan Wissa, Benik Afobé, Cédric Bakambu ainsi que Joël Béa. Ça, ce sont les retenus et les réservistes. On en retient 8, Juma Chabani, Edo Kaembe, Kololo. On a Karim Kiwidi du Daring Club Motema Pembe, Jonathan Ifaso. On a encore Nick Kabamba et Dark Kabangu. Voilà, donc là, vous avez suivi. Il y a même, merci à H Magistral pour cette illustration de la liste des Léopards. Donc à tout moment, vous pouvez nous remettre cette liste-là pour aider le téléspectateur de bien s'imprégner de tous ces joueurs convoqués. Mais là, Christian Nianga, on va d'abord commencer par votre analyse. On a vu 2 matchs joués lors de journée FIFA avec un autre effectif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été convoqués pour raison X et Y. Mais là, on voit un autre groupe, une autre armada qui arrive. La grande question, avec ce qui se passe actuellement en Europe, reconfinement, est-ce que Christian Sengibiembe, en convoquant tous ces joueurs, est-il sûr qu'ils vont tous répondre présent? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un plan B qu'on a vu, les réservistes, on n'entend pas parler à la RDC, c'est une première. C'est une première. À mon avis, je pense qu'il allait directement convoquer les 33 joueurs. Pourquoi mettre d'autres sur la liste de réservistes? C'est ça la plus grande question que je me pose. Je trouve ça un peu incorrect parce que normalement, lorsque nous sommes en train de jouer d'abord un match très, très crucial pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique, il faut avoir une capacité de pouvoir nous ressortir quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur, c'est d'abord quoi? C'est d'abord le fait que nous puissions avoir une sélection forte. Avoir une sélection forte, c'est avoir aussi des grands joueurs. Les grands joueurs, pour moi, ce n'est pas seulement jouer en Europe ou jouer des championnats étrangers, c'est aussi l'ossature de base, l'ossature locale. Vous voyez, la main-d'œuvre locale, elle est très importante. Très importante, pourquoi? Dans les contextes actuels, les contextes de la pandémie du coronavirus, on devrait nécessairement avoir une équipe une ossature de base, locale en fait.
Lorsque je parle de l'ossature de base locale, c'est par rapport au contexte actuel. Si Christian Sengibiembe va convoquer 8 joueurs sur une liste de réservistes, moi je trouve qu'il allait directement convoquer les 33 joueurs parce qu'on ose entendre qu'il y a des forfaits en catastrophe. C'est par rapport à la situation sanitaire actuelle. Je vous laisse la parole, mais les réservistes, donc c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut le rappeler, mais un joueur qui n'est pas sûr d'être dans la sélection finale et il est peut-être en train de faire autre chose. Et si ces joueurs-là ne venaient pas, est-ce que ça ne va pas pénaliser l'équipe nationale ? Effectivement, ça va pénaliser, mais en fait, par rapport d'abord à la liste qui a été publiée, pour une fois, en tout cas, j'ai compris que Christian Sengibiembe a au moins écouté ce que nous disons sur les plateaux de télévision. Il a en fait publié une liste qui répond pas à 100% à nos attentes parce qu'il n'y a pas Mpoutumabi Trésor qui est tout feu tout flamme actuellement. Okay. Il est en train de vieillir en âge, mais sur le terrain, il rajeunit. On n'a pas un Mpoutumabi Trésor, un bon passeur définitif. Dans l'équipe nationale, on ne l'a pas. On n'a pas un meneur de jeu. Vous voyez, on n'a pas un percussionniste comme de Yannick Bolasie. On sait qu'Yannick Bolasie, ces derniers temps, il ne joue pas. Je ne vais pas laisser Christian. Yannick Bolasie ne joue pas. Yannick Bolasie ne joue pas actuellement, il n'a pas de club. Mais il faut nécessairement dénicher des joueurs qui peuvent apporter du surcroît à l'équipe nationale. Une équipe, comme l'a dit Patrick, une équipe qui peut prendre en charge toute l'équipe à lui seul pour aller défier la défense adverse et pourquoi pas marquer un but ou créer des situations de but. Donc, vous voyez, donc, actuellement, dans l'équipe nationale, on doit d'abord prioriser la main-d'œuvre locale. La main-d'œuvre locale, c'est d'abord constituer une ossature de base locale et recourir à l'extérieur. Moi, je me dis que les meilleurs joueurs, ce ne sont pas ceux qui jouent à l'extérieur. Ce sont aussi des joueurs qui jouent sur le plan local. Ce sont des joueurs qu'on doit retrouver sur la liste des léopards. Par exemple, les Dark Abangu. C'est lui le meilleur joueur actuellement, le meilleur buteur actuellement du championnat. Comment est-ce qu'il doit être sur la liste des réservistes? Il fallait qu'il soit convoqué d'office à l'équipe nationale. Vous voyez, donc ce sont des choses que nous sommes en train de fustiger à chaque instant. Je veux revenir à vous, Christian Nyanga. Patrick Osomba, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas d'accord avec ce que Christian Nyanga a dit, mais selon vous, on le sait tous que la sélection nationale, c'est le meilleur du moment. Mais qu'on se le dise, le meilleur du moment, on le voit d'abord ici au pays avant d'aller ailleurs. Mais Christian préfère d'aller ailleurs que l'expertise locale. Donc c'est ce qu'on a tant... Oui, Sengibiembe, ouais. C'est ce qu'on a tant reproché à Florent Ibenge. Mais c'est comme qui dirait bonnet blanc bonnet. Donc, on sait dire que non, les mêmes erreurs reviennent. Pourquoi? Parce que, comme moi, je vois personnellement des joueurs comme des Glodin Gonda, d'autres joueurs là, puisque j'ai une petite question que je garde pour Idriss Kalombo, avec qui on a discuté tout à l'heure, et votre point de vue par rapport à ce que Christian vient de dire concernant la sélection nationale. Non, je ne suis pas d'accord avec Christian Nyanga, bien sûr, sur 2 ou 3 points. Lorsqu'il dit qu'il devait d'abord sélectionner ou doit sélectionner le statut basé par les joueurs locaux, je ne sais pas au nom de quel principe. Non, par rapport à la pandémie, par rapport à ce qui se passe en Europe. Non, mais êtes-vous sûr que tous ces joueurs-là viendront pour répondre à son invitation? Même pas par rapport à ce qui se passe en Europe, c'est aussi par rapport ça c'est une question, mais le problème c'est que si je demande par exemple à Christian Nyanga de me citer 10 bons joueurs actuellement dans notre championnat, il ne sera pas mesure de me les citer. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on ne doit pas oublier que notre championnat vient de commencer à peine un mois. Le championnat, le coup d'envoi de la 26e édition du championnat national était donné le 2 octobre dernier, si je ne m'abuse. Donc, c'est-à-dire que les joueurs ne sont pas encore bien enjambés. Les joueurs ne sont pas encore très en forme. Dans nos grands clubs aujourd'hui, regardez, Mazembe, V-Club 2, SMP, vous allez voir, du côté gardien, n'en parlons même pas, ce sont des étrangers, voire même chez V-Club. Au niveau de la défense, vous allez prendre qui joue mieux que Chancel Mbeba, qui venait d'être, comment dirais-je, qui se retrouve en fait pour la 3e fois consécutive sur la liste de France Football par rapport à l'équipe type de la Ligue des Champions. Vous allez les laisser pour aller prendre Iko qui joue chez les DSMP ou encore dans l'axe central au niveau de Mazembe, il y a des étrangers qui jouent. Non, donc, le problème, Patrick, le problème c'est quoi? C'est que Chancel Mbemba, dans son club Porto, il joue à quel poste? Puisque quand il vient ici... Il joue défenseur central. Il joue défenseur central. Mais quand il vient ici... Il joue également défenseur central. Avec Christian Sengi, il joue défenseur central. Défenseur, protégez Moiston. Ok, allez-y. À l'époque du Bengue, des fois, il jouait comme milieu défensif.
Mais avec Christian Sengui, il joue dans l'axe central. Donc je pense qu'il a bel et bien sa place dans cette équipe-là. Mais je me dis, je ne suis pas d'accord à 100% avec Christian Sengui, mais il n'est pas aussi obligé de sélectionner seulement sur le plan local. Sur le plan local, moi je me dis qu'il n'y a pas assez de talents. Si un joueur que moi, je m'attendais, Vous négligez tous les termine, talents de la s'il vous plaît, tous les s'il vous talents de plaît, Lina Foot. si un joueur que je m'attendais voir... C'est Patrick qui a la parole. C'est Patrick qui a la parole. oui. Calmez-vous, Christian. Si un joueur que je m'attendais personnellement voir sur cette liste, c'est bel et bien Dark Kabangu. Non seulement parce que... Il y a un autre joueur, je l'ai posé la question, qui pour moi jusqu'ici me paraît la révélation du championnat, le meilleur joueur du championnat, le joueur de Maniema Union. Merci Ngimbi. Oui, Ngimbi. Oui. Oui, Ngimbi également qui joue très Est-ce qu'il bien. est convoqué? Mais non, il n'est pas convoqué. Moi, je m'attendais Matambo. à Dark Kabangu. Pourquoi? Parce que Christian dit qu'il est le meilleur buteur. Oui, il est les meilleurs buteurs actuellement avec 6 réalisations dans son escarcelle, mais ce n'est pas une raison pour le sélectionneur de les convoquer. Moi, j'allais les convoquer. Patrick, Moi, la sélection nationale est composée excusez, des meilleurs. laissez-moi chuter. Attendez, vous allez avoir Moi, la j'allais parole. les convoquer. Ouais, Si vas-y, c'était vas-y. Christian Voilà. Sengui, j'allais les convoquer parce qu'il a un profil différent de tous les avant-centres qu'il a convoqués. Ok. Lorsque Stone. je chute par la Merci. Stone, Oui, vas-y. si j'ai déjà Cédric Bakambu, je ne vois pas la place de Joël Béa. Par contre, je prendrai Dark Kabangu parce qu'il a un profil différent. C'est celui de Bakambu, il est capable de jouer 2 bits, il a la vitesse, il est bon sur le duel aérien, il est bon de la tête, contrairement à Cédric Bakambu qui est bon au pied, mais sur le plan aérien, il ne sait pas jouer 2 bits. Du coup, je prendrai Dark Kabangu parce qu'il a un profil différent. Je ne comprends pas pourquoi il peut prendre et Cédric Bakambu et Joël Béa, en même temps Glody Ngonda également. J'ai vu le match de qui c'est qu'a fait Glody Ngonda face au PSG. Il s'est fait balloter face à Kylian Mbappé. c'est Je le me dis, football. sur ce poste-là, Ernest Luzolo déjà avec le club mériterait bien des postulés par rapport à Glody Ngonda. Mais il y a déjà Massakou qui est là. Je reviens à vous, puisque je voudrais un peu faire le chiasma. Idriss Kalombo, vous, votre souci, c'est au niveau de la perche. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand j'ai critiqué la sélection de Jackson Lunanga, toi, tu m'as non, en fait, vous m'avez dit que si c'est seulement vous étiez Christian Sengui Biembe, ces matchs-là, ça sera Lunanga qui sera dans le bois que les 2 autres. Déjà, il faut se poser la question, quel est aujourd'hui les critères de sélection de Christian Sengui Biembe? Mais non, Je ne comprends pas. Pas seulement de Christian Sengui Biembe, parce qu'on le dit toujours que la sélection nationale, c'est le meilleur du moment. La question, elle est là. Si c'est le meilleur du moment, pourquoi vous laissez Dark Kabangu? Le dernier club Motema Pembe marque 7 buts. Dark Kabangu en inscrit 6. Dites-moi pourquoi. Parce que si ce n'est que ça, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas là. Ça, on parle des critères de sélection. Okay. On parle de la philosophie de Christian Sengui Biembe. Christian a fustigé tout à l'heure le fait de ne pas retrouver assez de locaux. Mais aujourd'hui, ça a toujours été ça, Christian Sengui Biembe. Ça a toujours été quelqu'un qui était porté vers l'extérieur. On se souvient de son rôle. On se souvient de son rôle avant de venir à la tête de cette sélection. Il s'occupait de jeunes au niveau de l'Europe. C'est ça la philosophie. Que ce soit Florent Ibenge, que ce soit Christian Sengui Biembe, c'est lui qui a été plus congolais que eux tous qui sont. Congolais, c'est Claude Leroy, bizarrement, qui regardait d'abord sur le plan local. Avant de parler de perche, je suis assez déçu de Patrick Osumba. Lui qui nous représente au niveau de la Ligue nationale de football, il nous dit aujourd'hui, il n'y a pas de talent au niveau de la Ligue nationale. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, je finis. Tu vas rétorquer. Tu vas rétorquer. Alors, voilà. Tu peux faire la comparaison. Un joueur après l'autre. Dis-moi ce joueur-là qui est performant, qui va carrément. Les joueurs qui est performant, qui chancellent même pas. Montrez-les-moi. Osoma, c'est Idriss qui a la parole. Oui, qui me montre Stone, qui me cite les joueurs qui est performant, qui est Mbemba, vous qui est allez performant, qui est Bopé. Vous allez répliquer. Osoma, vous allez répliquer. Idriss, vous avez la parole. Je reprendrai à Patrick Osombo le jour où il sera à la place de Stone Loco, car c'est lui qui pose les questions. Ce qui fait, vous me citez les joueurs. Aujourd'hui, c'est quoi le XXL à l'extérieur pour les joueurs congolais? Le XXL, c'est Chancel Memba. C'est le seul joueur qui joue la Champions League.
Vraiment. C'est le seul joueur. Quel est le joueur XXL aujourd'hui que la Mais RDC avec Bopé joue l'Europa League, vous ne le voyez pas, vous ne le suivez pas. Mais avec Bopé joue il a l'Europa repris, League. il a repris, Vous ça ne fait pas 3 les Il est là dans la liste. Ouais. Il a Mais joué, oui, ça fait mais 3 oui. matchs. Osomba. Donc vous Mais préférez qu'on Patrick l'écarte. Osomba, je n'ai rien dit, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Patrick. Tu parlais J'ai Idriss gardé mon était calme, Patrick Attendez, Osomba. toi aussi tu auras ton tour. Non, tu lui vas également, mais réfléchir. déçoit malheureusement. Oui. Mais Non, mais déçoit. justement, attendez, Protège attendez, également attendez. Idriss, Oui, comme oui. venait de dire Patrick. Oui, voilà. Protégez-moi. Donc, Oui. protégez Idriss. Ok, je vous protège alors. Allez, Idriss, allez-y. Aujourd'hui en RDC, il n'y a pas de joueur XXL. Voilà. C'est Chancel Mbemba et puis c'est tout. Oui, oui. Au niveau national, Oui. vous me dites qu'il n'y a pas de talent. Oui. Je suis choqué. Je suis extrêmement choqué. Oui. Parce que je ne pense que les perches, pour revenir à cette question-là, Joël Kiassoumba, vous les sélectionnez comment 0 match joué, Zéro temps sur de jeu. 7 journées, 0 temps de jeu. Timothée Fayoulou, 0 temps de match joué, 0 temps de jeu. Jackson Lunanga, 7 matchs joués sur le 8. Il encaisse combien de buts? Attendez. Il joue mais n'est pas Non, performant. Mais son Le problème, c'est pas son club est premier dans le championnat. Non, je prendrai alors ma Tampi. Je prendrai alors ma Tampi qui réalise une Mais belle alors, performance voilà. avec Lupopo. Ouais. Mais pas Je ne vais pas Non, prendre mais non, Lunanga. non, non, Alors, Patrick, Si vous c'est avez le déjà protéger parlé. Idriss Vous avez Osomba. déjà parlé. Laissez Idriss Patrick, terminer. si ce n'est que toi qui Pourquoi? as droit à la Parce qu'on parole, je risquerait- pense qu'on peut laisser le micro, te laisser on parler. risquerait- Idriss, s'il vous plaît. Protégez Mais- Idriss. mais Patrick, s'il vous plaît, quand les autres parlent... Je les laisse terminer, Non, Stone. non, Merci, attendez, merci, attendez. je les laisse Oui, terminer. Vous devez garder votre mal en patience. Oui. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, personne ne vous dérange. Ok. Merci, Merci. Patrick. Idriss, allez-y. Je parlais de Christian Senghibembe. Aujourd'hui, on n'est pas en train de refaire la liste, Voilà. parce qu'il est le maître de la liste. La liste a été publiée. Voilà. Nous, on se pose juste des questions. Voilà. Sur le plan national, je le dis, aujourd'hui, Joël Kosumba, on ne voit pas pourquoi on le sélectionne. Timothée Fayoulou, on ne sait pas pourquoi on le sélectionne. Ça, c'est un fait. Les matins, puis je ne sais pas pourquoi on l'a laissé de côté. Dark Kabangou, je ne sais pas pourquoi on le met réserviste. Merci Ngimbi, je ne sais pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Christian Mbembe est tourné vers l'extérieur. Ses assistants, c'est Walembo, Walembo, Ouais. qui est tourné vers l'extérieur. Oui. Aujourd'hui, Patrick Osomba dit la journée, on a 7 journées de championnat. En France, on a combien de journées de championnat? Voilà. Merci beaucoup, Idriss. Jivel, je reviens à vous. Vous comprenez que le plateau commence à être en ébullition. Exactement. Donc, pourquoi? Parce que là, j'ai vu aussi les soucis ou l'amertume d'Idriss Kalombo. Donc, c'est-à-dire que quelque part, la FECOFA nous rend un mauvais service. Pourquoi? Parce que ça nous prend des entraîneurs qui viennent de l'Europe, qui ne savent pas quoi faire avec l'expertise locale. Et cela risquerait de nous causer défaut. Pourquoi? Parce que je tiens même à rappeler aux téléspectateurs que la RDC, dans son groupe, est 3e derrière le Gabon et la Gambie. Donc, ça veut dire que non, tout va se jouer lors de cette double confrontation face à l'Angola qui a 0 point. Donc, en cas d'un match nul ou d'une défaite, la RDC pourra ne pas S'éloigner de toutes les chances des qualifications. se qualifier pour la prochaine CAN. Exactement. Avant de commencer, Stone, Oui. je sens que le plateau est en ébullition. Oui, voilà. Donc, Alors, protégez-moi. Tu peux ramasser. Voilà. Oui, tu peux ramasser. Non, je vais vous Protégez-moi. protéger. Donc, Exactement. personne n'a le droit de parler que Voilà. je. Ok. On s'est compris. Merci. Allez, En rapport avec cette liste, d'abord, je reviens pour dire qu'elle est venue tardivement parce que la plupart des nations sur les plans africains ont eu à publier leur liste, je crois que c'était 5 jours, et la RDC est intervenue 5, 6, 4, 3 jours plus tard par rapport à d'autres nations. Et ce qui est pire, même face à notre adversaire, l'Angola, qui avait déjà publié sa liste, et on s'est posé des questions s'il y a 10 jours de cette première confrontation que Christian Senghibembe a publié cette liste. Je dis elle est tardive, pourquoi? Parce que lorsque déjà on publie une liste, cela ne suppose pas que tout le monde répondra pour venir jouer en rapport avec cette rencontre justement. Donc il y aura également des absents. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a déjà 4 absents déclarés. Il y a également Yohan Mouissa, qui est le dernier buteur des Léopards face au Maroc en amical. Il y a Gédéon Kaloulou, Omenou Kemfoulou, Nek Kabamba qui était dans les bancs des réservistes. Donc je pense Ils ont que déjà déclaré forfait. 4 personnes ont déjà forfait, Voilà. ce qui signifie qu'avec cette situation actuelle de la aura pandémie une de ribambelle Covid-19, de forfait. l'état d'urgence qui est également décrété dans plusieurs nations européennes. Les reconfinements, oui. Voilà, les reconfinements, justement. Je pense que ça va vraiment handicaper cette sélection RD congolaise de pouvoir revoir toutes ces figures ici, convoquées par le coach Christian Senghibembe. Pourquoi? Parce que en cette période,
si les coachs étaient sages avec son staff, Non, mais il son fallait adjoint n'a jamais été justement... là, puisque son adjoint est consultant chez Canal+. Là. Voilà, il fallait... également, il n'est pas là. Stone, Ouais. en rapport avec Christian non plus n'est cette pas là. situation que nous traversons, il fallait tenir compte également de l'enjeu de ces matchs, en tenant compte également de ce joueur sur le plan national. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais il fallait juste voir ces plans B, parce que moi je ne suis pas sûr que tous ces joueurs convoqués ici seront présents. Bon, le plan sur B le plan pour- de la... B pour vous, Gilles, Attends c'est d'abord, quoi? j'y arriverai. Vous verrez que sur cette liste, il y a 3 joueurs seulement on n'a qui pas évoluent tout sur le le temps plan pour ça, national. Joël. Voilà, il y a 3 joueurs seulement qui évoluent sur le plan national qui sont convoqués sur cette liste. Je pense que c'est un problème qui est tombé maintenant où il faut déjà trouver d'autres solutions parce que déjà les matchs se jouent dans 3, quelques jours. Oui, mais dans quelques jours. Et c'est vraiment aberrant de voir que sur cette liste, il y a déjà des forfaits qui sont déclarés. Et avec cette allure, une je pense semaine qu'aujourd'hui, exactement, 4 joueurs déjà forfaits. Je ne sais pas dans la philosophie du coach s'il allait aligner ces 3-4 joueurs dans les 11 de départ. Mais déjà, avec ces contextes actuels, je pense que la RDC a des sérieux problèmes. Et ce qui est encore grave, on n'a que 2 points déjà en 2 journées. Si on n'arrivait pas à gagner l'Angola ici, et surtout que le match se jouera également à huis clos, donc l'Angola sera très à l'aise en jouant ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Léopards joueront pour la première fois dans ces stades des Martyrs de la Pentecôte à huis clos. supporters. Voilà, sans supporters. C'est qu'il faut C'est un handicap. déjà mettre dans la tête que voilà, ça sera un match très différent. Et si on perdait ces matchs, en tout cas, la chance des qualifications sera déjà voilà, oubliée. Voilà. Donc c'est la question que j'allais vous poser. Donc pour vous, la RDC a combien de pourcents de chances pour se qualifier? C'est une question fermée. À combien de chances 50%. 50%. Voilà. Patrick Osomba, je reviens à vous. Pas trop. Pourquoi? Parce qu'on doit passer au dernier sujet. La RDC, d'après cet imbroglio que nous avons tous relevé ici, est-ce que la RDC pourra avoir combien de chances pour se qualifier ou pour battre Angola? On allait comme retour, ça a été comme Je c'était le pense cas que en 2017. la RDC a 90% de chance parce que la RDC jouera premièrement à domicile. Oui. Je termine Stone et la RDC, parce qu'on va changer de thématique, 1 minute Stone, s'il vous plaît, 1 minute seulement. Et la RDC a l'effectif qu'il faut. Donc tout à l'heure Stone, Mais l'effectif, j'ai compris que- improbable. on se plaint qu'il se pourrait que... non, ils n'ont pas ne raison. jouent J'ai pas. posé la question à Idriss, il était incapable de me répondre. Oui, oui, moi, je je vais vais lui répondre poser à la cette question. question. Je vais lui poser cette Non, question. moi, je vais Moi, je répondre vais à sa lui poser la question. question. Je Allez-y. veux que Idriss ou tous les amis qui contestent cette liste, mais cite, parce qu'on doit aider les gens qui nous suivent à la Non, maison. mais Nous, on a dit, suit. Patrick, on a un autre sujet à débattre Oui, là-dessus. justement, Donc, Stone. la Justement, RDC j'ai a dit 90% aujourd'hui, de je chance martèle pour là-dessus. vous. Merci beaucoup, Non, Patrick. Idriss Stone, 30 Kalombo. secondes. Eh bien, s'il vous plaît, Patrick. Idriss Kalombo, la RDC a combien de chances par rapport à cette rencontre? Pourquoi? Parce qu'il y a encore des hésitations. Le staff technique n'est pas sur place. Le joueur, il y a déjà ceux qui commencent à désister. Parce que je crois que le samedi prochain, on va y revenir avec peut-être le même sujet parce que ça sera le jour du match. Voilà, et parce qu'on a cité quelques joueurs qui sont déjà out. Moi, je pense aussi, je crains pour Cédric Bakambu. On sait la dernière fois, il n'était pas venu parce que en Chine, sortir et revenir, c'est tout un problème. Voilà. Pour répondre à la question, combien de chances? Moi, je crois que c'est moins de 50%. Si je me réfère au bilan même de Christian Senghibembe, je ne suis pas assez optimiste pour ça. Et la dernière rencontre qui remontait à la même date, le 14 novembre 2019, c'était face à la Gambie. On faisait des buts partout. Ok, merci. Christian Nyanga, en un mot. Je ne veux pas que tu t'attaques à Patrick. Vas-y. Pas trop de commentaires, je Ok, suis d'avis super. avec Idriss. Ok, super. Donc voilà, merci. Donc vous comprenez que le match aller, ça sera le 14, donc dans une semaine. Ça sera ici au stade de Martyrs de la Pentecôte pour une première, sans les Congolais au stade. C'est la décision prise par la CAF et puis la RDC. Troisième dans son groupe, le groupe mené par la Gambie et les Gabon avec 4 points, la RDC 2 points, et puis l'Angola 0 points. On va terminer cette émission avec ces sujets, puisque c'est un sujet d'actualité. Le président de la République est en train de consulter. Les sportifs aussi seront reçus. Pour vous, quel type de sportifs ou qui sont censés aller parler du sport au président de la République? Pourquoi? Parce que le Brésil, on a connu le Brésil de Pelé grâce au sport. On a vu Mobutu vendre le Zaïre grâce au sport, donc le combat Ali Foreman. Et si les gens qui doivent aller représenter les sportifs, qui doivent-ils être et
qu'est-ce qu'ils doivent dire au président de la République, Joël Macheke? Rapidement. Stone, vous savez que nous avons toujours évoqué plusieurs problèmes qui ont rongé le sport RD congolais. Voilà, les problèmes, c'est que nous avons beaucoup de problèmes dans les milieux sportifs, surtout dans les sports de combat, outre le football et d'autres disciplines également qui souffrent énormément. Aujourd'hui, les basketteurs RD congolais qui devraient aller jouer les éliminatoires au Rwanda ont des sérieux problèmes. Qu'est-ce qu'on doit dire au président de la République voilà. aux gens qui vont reporter les sports? Moi, je pense qu'ils ont encore du temps puisqu'ils ne sont pas reçus. Il y a un plaidoyer qui doit être déjà concocté par les dirigeants sportifs RD congolais. C'est une meilleure occasion pour aller déplorer au niveau du chef de l'État que voilà, il y a tel problème, que je ne peux pas évoquer ici puisque les problèmes sont tellement énormes, alors je l'ai dit. Alors c'est l'occasion parce que la voie officielle, c'est les ministres des Sports. Certes, on n'a pas eu jusqu'à présent des résultats qui ont confirmé que voilà, il y avait un échange entre les ministères et la présidence de la République. Mais il y a maintenant l'occasion pour les sportifs d'aller plaider pour tous les sports en RDC. Je pense qu'ils nous écoutent maintenant. En tout cas, ils auront des messages forts à dire au niveau de la présidence de la République pour résoudre les problèmes qui rongent aujourd'hui en RDC. Merci beaucoup, Juvel. On va y revenir. Patrick, je sais que vous n'avez pas la langue de bois. Et rapidement, qui doivent présenter les sportifs et qu'est-ce qu'on doit réellement remettre comme mémo ou comme problème, présenter comme problème au président de la République? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. temps. Sur le plan sportif. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je préfère répondre seulement à la seconde question. Allez-y. Les gens qui représenteront les sportifs, je leur demande de dire au président de la République qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il ressuscite sur le plan sportif. Il y a des gens qui bloquent, et il y a les gens qui disent que si telle ou telle autre discipline gagne, ça sera l'honneur va revenir au président de la République. Il y a les gens qui politisent le sport, et pourtant le sport est apolitique. Et on doit demander au président de la République de tout faire pour que le sport ne soit pas politisé, pour que le sport, les sportifs soient à l'aise et sont à l'aise dans leur pays, qui est la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui bloquent tout, qui bloquent les financements, qui bloquent les moyens pour faire échec et à la nation et au président de la République parce qu'il est de l'autre camp. Merci beaucoup, Patrick. Christian Nyanga, c'est Idriss qui va clôturer les débats. J'avais suivi un des sportifs dire que le président Mobutu avait gagné une coupe, 2 coupes. Oui. Le président Kabila, Laurent Désiré, avait gagné une 3e place. Le président, la 3e place, c'est pas gagné. En fait, il avait remporté la 3e place. Oui. Et puis, il avait le précédent président a gagné le Chan, 2 Chan. Donc, le président Fachi doit aussi gagner une coupe en football, quel que soit dans d'autres disciplines. D'abord, il a déjà eu quelque chose en basketball. Oui. Donc, ça reste le football avec d'autres disciplines. En boxe également. Donc, moi, j'estime que à ce niveau, nous savons tous que ces consultations ne vont pas résoudre tous les problèmes des Congolais, mais moi je pense... Ce qui est essentiel pour le moment, moi j'estime que les athlètes doivent constituer une délégation, un socle. Le socle d'abord du sport, ce sont les pratiquants, les faiseurs de spectacles. Les athlètes doivent se constituer en bloc pour envoyer 1 ou 2 représentants pour en fait et déposer leur mémo auprès du président de la République parce qu'on le sait très bien que si aujourd'hui le football ou en fait le sport en général ne se développe pas, c'est par mauvaise foi des dirigeants. Il y a ceux-là qui bloquent même la loi sportive nationale qui avait été votée l'autre fois au Parlement. Donc c'est ceux qui bloquent le développement du sport. Si moi j'étais à leur place, j'allais demander au président de la République d'amorcer la mise en œuvre de la loi sportive nationale, c'est ce qui serait le déclenchement du sport en RDC. Merci beaucoup Christian Nyanga, Monsieur Idriss Kalombo. À vous l'honneur de clôturer ces débats sport de ce samedi. Merci de ce privilège, Stone Loco. Moi, je dirais le qui et le quoi. Vous avez posé la question qui est censé représenter oui. Ce qui est normal, le ministre de Sport, qui est le ministre de tutelle, devrait être là. Et c'est lui qui devrait représenter tous les sportifs. Ce qu'il va l'accompagner, ça c'est son choix. On sait comment ça se passe. Ça, je ne vais pas m'atteler là-dessus. Christian Nyanga l'a simplement effleuré. Aujourd'hui, dire quoi au président de la République? Dire au président de la République, Monsieur le Président, le sport n'est pas que le football. Ouais. Monsieur le Président, le sport est capable de résoudre beaucoup de problèmes sociaux. Je vous donne un exemple assez rapidement. Aujourd'hui, vous prenez un garçon comme Jackson Mouleka. Il vient du Tout-Puissant Mazembe, école de foot. Oui. Il fait pratiquement 9 ans là-bas. Il arrive à 11 ans, il part à 20 ans. Il passe au Tout-Puissant Mazembe, il passe au Standard. Écoutez, la vie qu'il menait, le nombre de gens qu'il aidait,
quand il est passé de son école de foot au tout-puissant Mazembe, le nombre de gens ont été élargis. Je pense qu'en y mettant du sien chez les athlètes, on résout un bon nombre de problèmes au niveau de la République démocratique du Congo. Et pour finir, c'est la loi sportive, il n'y a pas de magie. Monsieur le ministre, en voyant le président de la République, il faut s'atteler à appliquer la loi sportive. Elle a résolu tous les problèmes de la RDC. On se casse la tête à dire tout le jour des choses qu'on a déjà résolues, des choses qu'on a déjà couchées sur papier, et on veut y revenir chaque jour. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre participation et surtout vos brillantes interventions. En tout cas, je crois que Nobutien, on a encore toute une semaine pour ça. Nous, on a lancé un message. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire, surtout sur la liste en tout cas. Mais non, mais justement, Ouais. on va y revenir parce que faut qu'on y match, revienne c'est en dans tout une cas. semaine, donc le samedi matin. On sera tous ensemble pour débattre avant le coup d'envoi. Merci à toute l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Là, je vois la main du maître, Héritier Gizaji, et sans oublier Alfie Fouta et Alfred Nsibou. Donc voilà, et Joël Guzani qui a été du côté son. Et merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Les programmes continuent sur B1 Télévision.